Salut tout le monde et bienvenue à le podcast de Philippe. Un petit rappel amical avant qu'on commence. Oui, vas-y. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, Oui. Spotify et Amazon. Mhm. Et de liker ce podcast si vous aimez ce qu'on fait. Tout à fait. Aujourd'hui, on va parler de la création de sites web avec WordPress. Ah, On va explorer les outils traditionnels, mais aussi les nouvelles possibilités offertes par l'intelligence artificielle. mhm. Sans oublier l'importance de l'expérience utilisateur. L'UX, un élément souvent négligé, Ah, c'est vrai. mais pourtant crucial. Exactement. Ah, Un site web peut être beau, oui, mais s'il est difficile à utiliser, exactement. s'il ne répond pas aux besoins des visiteurs, Ouais, eh bien, il est voué à l'échec. c'est ça. Il est essentiel de choisir des outils qui permettent de créer des sites web à la fois performants et agréables à utiliser. Tout à fait. WordPress, c'est un peu le couteau suisse de la création web, Oui. avec une multitude de plugins et de thèmes disponibles. Mais récemment, on voit apparaître des solutions basées sur l'IA comme Extendify, Oui. qui promettent de révolutionner la création de sites web. Extendify, c'est fascinant. Oui, Comment l'IA peut s'intégrer à WordPress pour simplifier la vie des créateurs de sites web. Imaginez créer un site web en 60 secondes. 60 secondes. Vous plaisantez. Ah. Même avec l'IA, ça me paraît un peu optimiste. 60 secondes, c'est pour la structure de base du site. D'accord. Après, il faut le personnaliser, ajouter du contenu, peaufiner le design. Ah. L'IA ne fait pas tout, Je comprends mieux. mais elle vous donne un coup de pouce considérable. Concrètement, comment ça marche? L'IA choisit des templates pour vous vendre. Elle rédige les textes. Exactement. Hmm. Extendify utilise l'IA pour générer du contenu, des images et même des designs personnalisés en fonction de votre secteur d'activité. C'est assez impressionnant. Oui. Mais est-ce qu'on est limité dans les possibilités de personnalisation? Si l'IA fait tout, est-ce qu'on peut vraiment créer un site unique? C'est une question légitime. Extendify propose une bibliothèque de modèles et de blocs de contenu préconçus. D'accord. Mais vous avez toujours la possibilité de les modifier, Ok. de les adapter à vos besoins. D'accord. Et puis, il y a Extendify Assist, Ouais. qui offre des recommandations personnalisées pour optimiser votre site. Donc on a quand même un certain contrôle sur le résultat final. Absolument. Extendify, c'est un assistant. Ouais. Pas un dictateur. D'accord. Il vous guide, il vous suggère. Mais c'est vous qui avez le dernier mot. Et ce qui est rassurant, c'est qu'Extendify utilise le cœur de WordPress. Oui. Donc pas de dépendance à un fournisseur spécifique où on reste maître de son site web. Exactement. On peut changer d'hébergeur, de thème, de plugin, sans problème. J'ai lu que des figures importantes de la communauté WordPress, Oui. comme Just de Valk de Yoast SEO. On saluait l'arrivée d'Extendify. Oui. C'est un signe que la plateforme est prise au sérieux. Effectivement, c'est encourageant. Maintenant, il faut comparer Extendify aux outils plus traditionnels, Oui. comme Divi Elementor, Hmm. pour voir comment ils se positionnent. C'est ça. Comparons ces trois solutions. D'accord. En commençant par les fonctionnalités, qu'est-ce qu'on observe? En termes de simplicité d'utilisation, Extendify se distingue grâce à l'IA. Il est conçu pour être accessible aux débutants. Mm. Divi offre une interface intuitive avec un éditeur pleine largeur Oui. qui permet de visualiser le site. D'accord. Quant à Elementor, il est reconnu pour sa grande convivialité et sa vaste bibliothèque de modèles. Donc chaque outil a sa propre approche de la simplicité. Oui. Mais qu'en est-il des éléments de conception? A-t-on la même liberté de création avec les trois outils? Extendify mise sur des modèles et du contenu généré par l'IA. Tandis que Divi propose plus de 200 éléments et modules de conception, Ouais. et Elementor plus de 90 widgets. Plus de choix signifie-t-il plus de complexité? Est-ce qu'un débutant risque de se sentir perdu avec Divi ou Elementor? C'est possible, mais ces outils proposent des tutoriels et des documentations très complètes D'accord. pour aider les utilisateurs à prendre en main l'interface. Et en termes de fonctionnalité unique, Mhm. qu'est-ce qui différencie vraiment ces trois outils? Extendify se démarque avec son assistant de rédaction et son générateur d'images par IA. Ah ouais? Imaginez, vous avez besoin d'une image pour votre site web. Oui. Vous donnez quelques mots-clés à l'IA. Et hop, elle vous génère une image sur mesure. C'est incroyable, ça pourrait vraiment changer la donne. Oui. Et Divi et Elementor, qu'est-ce qu'ils ont dans leur manche? Divi propose des tests A/B intégrés, Ah oui. ce qui permet de comparer différentes versions d'une page web D'accord. et de voir laquelle performe le mieux. Intéressant. Elementor
a un générateur de pop-up qui permet de créer des fenêtres contextuelles Oui. pour capturer l'attention des visiteurs. Les inciter à s'inscrire à une newsletter, par exemple. Ce sont des fonctionnalités intéressantes. Chaque outil a sa propre spécialité. Oui. Mais la performance est également un critère important. Absolument. Un site web qui met des plombes à charger, c'est un cauchemar Tout à fait. pour les visiteurs. Elementor est généralement considéré comme le plus performant D'accord. grâce à son code léger. Divi a fait des progrès ces dernières années, Oui. mais il peut être un peu plus lent. Ok. La performance d'Extendify n'est pas encore très documentée, D'accord. mais on peut s'attendre à ce qu'elle soit compétitive. Et au niveau du prix, qu'est-ce qu'on a? Y a-t-il de grosses différences entre les trois solutions? Extendify propose un modèle de tarification unique adapté aux hébergeurs. Divi a un forfait unique ou un abonnement annuel avec accès à tous les produits Elegant Themes. D'accord. Une suite d'outils pour WordPress. OK. Et Elementor a un modèle flexible avec une version gratuite et des forfaits premium. On voit que chaque solution a sa propre stratégie de prix. Oui. Mais au-delà des fonctionnalités, de la performance et du prix, il y a un élément crucial qu'on n'a pas encore abordé en profondeur, l'expérience utilisateur. Ah, l'UX. Le nerf de la guerre. Exactement. Un site web peut avoir toutes les fonctionnalités du monde. Oui. S'il est mal conçu, Ouais. s'il est difficile à utiliser, C'est ça. il ne servira à rien. Tout à fait. Alors comment nos trois outils se comparent-ils sur ce point? Qu'est-ce qui fait qu'un site web créé avec Extendify, Divi ou Elementor est agréable à utiliser? Extendify, avec son intégration à Gutenberg, l'éditeur de blocs de WordPress, offre une interface simplifiée et une prise en main facile. D'accord. Divi propose un éditeur visuel complet, très puissant, Ouais. mais qui peut sembler un peu chargé pour certains. Elementor se distingue par son interface intuitive et son expérience de glisser-déposer très fluide. Donc Extendify pour la simplicité, Oui. Divi pour la puissance Hmm. et Elementor pour la fluidité. C'est une bonne première approche. D'accord. Mais l'UX, c'est bien plus que la simple interface d'un outil. Oui. C'est l'ensemble des éléments qui contribuent à une expérience utilisateur positive. La navigation, la clarté des informations, la rapidité de chargement, Ouais. la facilité d'utilisation, le design, tout cela joue un rôle. D'accord. L'UX est un concept global C'est ça? qui englobe tous les aspects de l'interaction entre l'utilisateur et le site web. Exactement, et c'est crucial Oui. lors du choix d'un outil de création de site web. Parce qu'un site web avec un bon UX, Oui. c'est un site web qui attire plus de visiteurs, D'accord. qui les incite à rester plus longtemps et qui les encourage à revenir. Et à terme, cela se traduit par plus de conversions, Tout à fait. que ce soit des ventes, des inscriptions à une newsletter ou des prises de contact. L'UX est un investissement rentable Hmm. et en analysant l'UX de nos trois outils, on remarque que chacun a ses forces et ses faiblesses. C'est intéressant. Oui. Pouvez-vous nous en dire plus? Quels sont les points forts et les points faibles de chaque outil en termes de UX? Extendify, avec sa simplicité, est très accessible, Oui. mais peut manquer de profondeur pour certains projets. D'accord. Si vous avez besoin de créer un site web très complexe, avec des fonctionnalités avancées, vous risquez d'être limité par Extendify. Je vois. Divi, avec sa richesse fonctionnelle, Oui. permet de créer des sites web très sophistiqués. D'accord. Mais cela peut se faire au détriment de la simplicité. L'interface peut être un peu intimidante pour les débutants, Ouais. et il faut être prêt à investir du temps pour maîtriser toutes les fonctionnalités. Elementor, avec son interface intuitive et sa rapidité, offre une expérience utilisateur globalement très positive. Ça. Il est assez flexible pour les utilisateurs expérimentés, tout en restant accessible aux débutants. Donc, le choix du meilleur outil dépendra vraiment des besoins spécifiques de chaque projet. Oui. Il n'y a pas de solution universelle. C'est pourquoi il est important de bien réfléchir à ses besoins avant de choisir un outil. Quel est l'objectif de mon site web? Qui est mon public cible? Oui. De quelle fonctionnalité ai-je besoin? Quel est mon budget? Exactement. Il est important de bien identifier ses priorités avant de se lancer. Tout à fait. Une fois que vous avez défini vos besoins, vous pouvez commencer à explorer les trois outils qu'on a évoqués aujourd'hui. Extendify, Divi et Elementor. C'est ça. Testez-les, comparez-les Oui. et choisissez celui qui correspond le mieux à vos attentes. Exactement. Et n'oublions pas l'aspect responsif. Ah oui, c'est important. Le site doit être parfaitement consultable sur tous les supports. Ordinateur, tablette, smartphone. Un site web non responsive
c'est une expérience utilisateur catastrophique. Qui ça? Et c'est quelque chose à éviter à tout prix. Heureusement, WordPress, Divi, Elementor et Extendify sont tous conçus pour être responsives. Parfait. Donc on peut dire que l'UX est un élément crucial à prendre en compte lors du choix d'un outil de création de site web. Tout à fait. Il faut choisir un outil qui permet de créer un site web à la fois performant, attrayant et surtout centré sur l'utilisateur. C'est la clé du succès d'un site web. Je pense qu'on a couvert beaucoup de points intéressants aujourd'hui. Oui, un bon tour d'horizon. On a fait un bon tour d'horizon, des différentes solutions et des critères à prendre en compte pour choisir le meilleur outil de création de site web. C'est ça. Alors, avant de conclure cette première partie, Oui. j'aimerais inviter nos auditeurs à réfléchir à ce qui leur importe le plus dans la création d'un site web. Oui, c'est une excellente idée. Prenez le temps de réfléchir à vos priorités. Est-ce que c'est la rapidité mise en place, Oui. la flexibilité, la personnalisation, le budget, la performance, la simplicité d'utilisation? L'UX. Tout à fait, il faut identifier ses priorités. Exactement. Avant de se lancer? Une fois que vous avez défini vos besoins, Oui. vous pouvez commencer à explorer les 3 outils qu'on a évoqués aujourd'hui. C'est ça. Extendify, Divi et Elementor. Testez-les, comparez-les. Oui. Et choisissez celui qui correspond le mieux à vos attentes. Exactement. Et n'oubliez pas, l'UX est un élément clé. Tout à fait. Un site web avec un bon UX, c'est un site web qui fonctionne, qui convertit et qui ravit ses utilisateurs. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour la deuxième partie de notre exploration de l'univers WordPress. On va parler plus en détail de l'UX. D'accord. Et on va vous donner des conseils concrets pour créer un site web qui offre une expérience utilisateur optimale. À très bientôt. On se retrouve pour la suite de notre exploration de l'univers WordPress. Exactement, on y a déjà bien décortiqué Oui. Extendify, Divi et Elementor. Mais il reste encore beaucoup de choses à dire sur l'expérience utilisateur l'UX. Absolument. N'oublions pas que le choix d'un outil dépend aussi de votre niveau de confort avec la technologie. Si vous êtes un débutant, Extendify avec son intelligence artificielle simplifiée Oui. peut être un très bon point de départ. C'est vrai, on a vu qu'Extendify est très accessible. Oui. Mais j'imagine qu'il y a des limites à ce que l'IA peut faire. Est-ce que ça veut dire qu'on sacrifie la flexibilité pour la simplicité? Pas nécessairement. L'IA d'Extendify s'occupe de la partie technique, ce qui vous permet de vous concentrer sur le contenu et le message de votre site. Mais vous avez toujours la possibilité de modifier les templates et les blocs de contenu D'accord. proposés par l'IA. Donc on garde un certain contrôle sur le résultat final. Oui. Mais si on veut vraiment une liberté totale de création, il vaut mieux se tourner vers Divi ou Elementor. C'est une possibilité. Divi, avec sa multitude d'options de personnalisation, vous donne un contrôle quasi illimité sur le design de votre site. Mais attention, cela implique aussi une courbe d'apprentissage plus importante. C'est le revers de la médaille, plus de flexibilité, plus de complexité. Oui. Et Elementor, il se situe où dans tout ça? Elementor se positionne comme un outil à la fois puissant et intuitif. Il offre un bon équilibre entre simplicité et flexibilité. C'est intéressant. On dirait qu'il y a un outil pour chaque profil du débutant au web designer chevronné. C'est ça. Mais au-delà du choix de l'outil, Oui. l'UX reste un facteur clé, n'est-ce pas? Absolument, le UX, c'est ce qui fait qu'un visiteur va apprécier son expérience sur votre site et va vouloir y revenir. Oui. C'est ce qui va le transformer en client, D'accord. en abonné ou simplement en lecteur fidèle. Concrètement, comment est-ce qu'on crée une bonne UX? Il y a plusieurs principes à respecter. La simplicité, d'abord. Oui. Évitez de surcharger votre site avec trop d'informations ou d'éléments visuels. D'accord. La clarté, ensuite. Les informations doivent être faciles à trouver et à comprendre. Et bien sûr, la navigation doit être intuitive. Et la performance du site joue aussi un rôle dans l'UX, je suppose. Tout à fait, un site qui met des plombes à charger, c'est frustrant pour l'utilisateur. Oui. Il risque de quitter le site avant même d'avoir vu le contenu. Oui, donc la vitesse de chargement, c'est important. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres éléments techniques à prendre en compte? Oui, il faut penser à l'accessibilité. Le site doit être accessible à tous, D'accord. y compris aux personnes handicapées. Oui. Il existe des normes à respecter. Et heureusement, WordPress, Divi, Elementor et Extendify sont tous conçus pour être accessibles. C'est rassurant, mais est-ce qu'il suffit de choisir un outil accessible pour garantir une bonne UX? Non, ce n'est pas suffisant. D'accord. Il faut aussi penser à l'ergonomie du site.
à la façon dont les informations sont présentées, à la fluidité de la navigation. J'imagine que chaque outil a ses propres forces et faiblesses en termes d'UX. Qu'en est-il d'Extendify? Extendify, avec son approche simplifiée, met l'accent sur la clarté et la facilité d'utilisation. D'accord. L'interface est épurée, les options sont claires, et l'IADA guide l'utilisateur à chaque étape. C'est donc un bon choix pour les débutants qui veulent créer un site simple et efficace. Exactement, mais cette simplicité peut aussi être un inconvénient pour les utilisateurs plus avancés, qui recherchent une plus grande liberté de création. Et Divi, qu'est-ce qu'il propose en termes d'UX? Divi, avec sa multitude de modules et de fonctionnalités, permet de créer des sites web très sophistiqués. D'accord. Mais cela peut se faire au détriment de la simplicité. L'interface est riche en options, ce qui peut être intimidant pour un débutant. On retrouve le dilemme entre puissance et simplicité. Oui. Et Elementor, il se situe où dans tout ça? Elementor offre un bon compromis entre les deux. L'interface est intuitive, la prise en main est rapide, et les fonctionnalités sont assez puissantes pour créer des sites web de qualité professionnelle. Donc chaque outil a ses propres atouts et ses propres limites. C'est exact. Il n'y a pas de solution, mais tout dépend de vos besoins, de vos compétences et de votre budget. Mais quel que soit l'outil que vous choisissez, n'oubliez jamais l'importance de l'UX. Un site web avec un bon UX, c'est un site web qui attire, qui convertit et qui fidélise. Et pour créer un bon UX, il faut se mettre à la place de l'utilisateur. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il recherche? Qu'est-ce qui le frustre? Qu'est-ce qui lui plaît? C'est ça. Une fois que vous avez compris cela, vous pouvez concevoir un site web qui répond à ses besoins de manière efficace et élégante. C'est une démarche essentielle. D'accord. Trop souvent, on voit des sites web qui sont conçus pour plaire aux créateurs du site, mais qui ne sont pas du tout adaptés aux utilisateurs. Et ça se traduit par un taux de rebond élevé. Un faible taux de conversion et une mauvaise image de marque. Exactement. L'UX, c'est un investissement qui vaut la peine. Un site web avec un bon UX. C'est un site web qui fonctionne, qui attire des visiteurs, qui génère des leads, qui vend des produits. On arrive au terme de cette deuxième partie consacrée à l'UX. J'espère qu'on a réussi à vous donner un bon aperçu de l'importance de cet aspect crucial de la création de sites web. Et surtout, j'espère qu'on vous a donné envie de vous intéresser davantage à l'UX et de l'intégrer dans vos projets web. On se retrouve très bientôt pour la troisième et dernière partie de notre exploration. D'accord. On va parler des tendances émergentes dans le domaine de la création de sites web. Et on va vous donner des pistes pour créer des sites web à la fois performants, attrayants et innovants. À très bientôt. De retour pour la dernière partie de notre discussion sur la création de sites web avec WordPress. On a exploré les outils traditionnels comme Divi et Elementor. On a découvert les possibilités offertes par l'IA avec Extendify. Et on a mis l'accent sur l'importance de l'UX. Absolument. Un site web, c'est avant tout une expérience pour l'utilisateur. C'est ça. S'il est perdu, frustré. S'il ne trouve pas ce qu'il cherche. Votre site a raté sa mission. Tout à fait. On l'a vu. Chaque outil a ses forces et ses faiblesses en termes d'UX. Extendify est parfait pour les débutants. Divi offre une personnalisation quasi illimitée. C'est ça. Elementor trouve un équilibre entre les deux. Ce qui est formidable avec WordPress, c'est cette diversité d'outils. Oui, c'est vrai. Il y en a pour tous les goûts, tous les niveaux de compétences, tous les budgets. Absolument. C'est ça qui fait la force de cet écosystème. Oui. Mais justement, face à ce choix pléthorique, comment prendre la bonne décision? La première étape, c'est de bien définir ses besoins. D'accord. Quel est l'objectif de votre site web? Qui est votre public cible? Oui. Quelles fonctionnalités sont essentielles pour vous? Quel est votre budget? Une fois qu'on a une vision claire de ses besoins, on peut commencer à comparer les différents outils. On a parlé de la simplicité d'utilisation, des possibilités de personnalisation, de la performance et bien sûr de l'UX. N'hésitez pas à tester les outils qui vous intéressent. Ah oui, c'est vrai. La plupart proposent des versions d'essai gratuites, ce qui vous permet de vous faire une idée concrète de leur fonctionnement. C'est le meilleur moyen de savoir si l'outil nous convient vraiment. Exactement. Il n'y a pas de meilleur outil en absolu. Tout à fait. Tout dépend de nos besoins et de nos préférences. C'est ça, l'important, c'est de choisir un outil qui vous permet de créer un site web performant, attrayant, et surtout centré sur l'utilisateur.
Parce qu'un site web réussi, Oui, c'est un site web qui répond aux besoins de ses utilisateurs, tout à fait. tout en atteignant ses propres objectifs. L'UX est la clé. On a beaucoup parlé d'outils aujourd'hui. Oui, Mais la véritable star, c'est l'UX. c'est ça. C'est elle qui fait la différence Mhm. entre un site web qui fonctionne Oui. et un site web qui captive. Un bon UX, c'est un site web qui est intuitif. D'accord. Facile à naviguer, agréable à utiliser. Un site web qui donne envie d'y rester, Oui. d'explorer, de revenir. Et pour créer un bon UX, il faut se mettre à la place de l'utilisateur. Tout à fait. Comprendre ses besoins, ses frustrations, ses attentes, C'est ça. et concevoir un site web qui répond à ses besoins de manière efficace et élégante. C'est un travail de tous les instants Mhm. qui demande de l'observation, de l'empathie Oui, et une bonne dose de créativité. mais c'est un investissement qui en vaut la peine, Absolument. car un bon UX, Oui. c'est la garantie d'un site web performant et durable. Alors, chers auditeurs, n'oubliez jamais l'importance de l'UX. Que Mhm. vous utilisiez Extendify, Divi, Elementor Oui, ou tout autre outil. d'accord. Gardez toujours l'utilisateur au centre de vos préoccupations. On arrive à la fin de notre exploration de l'univers WordPress, de l'IA et de l'UX. J'espère que vous avez apprécié ce voyage et que vous en ressortez avec des idées et des pistes concrètes pour la création de votre prochain site web. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos questions sur les réseaux sociaux. Oui, une excellente idée. On sera ravis de poursuivre la conversation avec vous. Merci à tous de nous avoir écoutés et n'oubliez pas de vous abonner à le podcast de Philippe pour ne rien manquer de nos prochaines aventures digitales. À très bientôt. À très bientôt.